Hello and welcome to 7 Days in Europe. 960 billion euros. This was the amount heads of states and governments agreed on in February for the 2014-2020 EU budget. The reactions of many parliamentarians was very clear: no. For example, this long-term budget as it is not acceptable. This was EPP President Joseph Daul. At the present state, we have to say no to this budget. This was the Socialist and Democrats leader Hannes Swoboda. Or, this is not a multi-annual framework that Parliament can accept. There's only one possibility to renegotiate it. This was Liberal and Democrat chief Guy Verhofstadt. And my guest today is Graham Watson, member of the Liberals and Democrats and former president of the group and actually president of the party of the Liberals and Democrats here in Brussels. So, first of all, your question, what was your reaction? Was it no? Yes? My reaction would be yes if. Some are saying no unless. Probably the difference between the two is not that great. But I think Parliament has to recognise, and I think increasingly it is recognised, that it is the member states who have the right, under the treaties, to decide the total of the European Union budget. What they do not have the right to do is to decide alone how that money is spent. Now we start with just a few questions where you have two possibilities to answer. It's yes or no. We start. Graham Watson, 960 billion euros for the next 7 years. Is this enough? No. 1 month later, after this European Council meeting, the mood has changed. Is it now roll over and give up? It's not roll over and give up, but negotiate hard. Okay, still budget. MEP should take their responsibility, said Herman Van Rompuy, the president of the European Council, just after this meeting of heads of state and government. Is this the right way to talk to MEPs afterwards? It's true. We have to take our responsibility. Okay. Will it be possible to say extracting concessions to allow easier transfer between budget lines? Is this the way to go? Absolutely. Yeah. So you will not renegotiate the ideas of 960 billion? Correct. Okay. Is shale gas a good opportunity to stop energy dependence in Europe? No, no, no. So you're against, clearly. Is it? It's Women's Day this week. Are you in favor of quotas in boards of directors, for example? I am. Nice move for Liberal, let's say. We'll see. Before we continue our interview and debate, I'd like to show you just the news of the week and have a look at next week too. This is a program prepared by Mariam Zaidi. With the plenary in Strasbourg around the corner, time to look at some of the topics for the week ahead. On Wednesday, MEPs will pass a political resolution on the 7-year budget that will spell out their mandate for negotiations with the Irish presidency. At the summit in February, EU leaders agreed to a €960 billion budget. The move hasn't been welcomed by the majority of MEPs who argue Europe needs investment, not cuts. June or July will see the real test of the budget when MEPs will vote to accept or shoot it down. But for now, at least, the discussion continues. With Parliament's consent to 7-year budget still pending, what will become of the Common Agricultural Policy? CAP is currently undergoing a new round of reform. On the table are changes to the system of direct payment to farmers and increasing rural development. What changes will be adopted? And what will be the impact of Parliament's co-decision on the outcome of CAP reforms? MEPs vote on Wednesday. On Tuesday, Parliament's Consumer Protection Committee are looking into establishing a European online dispute resolution platform. What's that? Well, it'll be a website where a trader or consumer has 30 days to resolve any problems with cross-border goods or services bought online. With more and more people turning to online shopping, the aim is to solve a problem quickly and avoid going to court. And it's also free. Graham Watson, coming back to this question of budget, you'll have an important vote in Strasbourg. At the beginning, before this meeting, everybody in this parliament, in this European Parliament, said we need a certain amount of money. It was more than 1,000 billion euros. Today, it's clearly not the case. And today, everybody says, well, maybe we'll
discuss it again. And Guy Verhofstadt, the head of the group of the Liberals, said exactly the same. And he was the first to say, no, this time we'll be ready to negotiate, but it will be very tough. I think you have to realise that the immediate reaction was one of anger among the leaders of the political groups and indeed among all MEPs at the government setting a budget of 960 billion, which means that we will not be able to finance some of the programs they have already agreed. So they've not been terribly responsible on this. It all looks far too much as if our heads of state and government have been playing to the national media galleries. We must cut the expenditure at European level, rather than looking seriously at what we need to do together if we're to get our economies moving again. But we saw David Cameron saying these kind of things. We have to cut very clearly. We did indeed. We did indeed. And I don't agree with David Cameron on that. And I believe that David Cameron was playing to the national media gallery. Look, of course, there are areas in which savings can be made and need to be made at European level, just as there are in national government. Of course, at a time when with barely any economic growth, we want to keep down the burden on the taxpayer of government at every level. But equally, most taxpayers realise that sometimes if 27 countries come together and invest in something jointly, you get far better value for the taxpayer than 27 countries each doing the same thing individually. And that's really what this is about. So where's there some room to move a bit? What should change in this budget? Because this is clearly the discussion today. We'll not come back to the 960 billion. Nobody will have to take a ticket back to Brussels. Well, I think as the initial anger subsided, people said, well, actually, of course, under the treaties, it is the right of the national governments to set the total budget. Parliament cannot query that. But we then said, OK, if that's the total budget, how can we work with them to make sure that it's a budget that is going to support competitiveness and future economic growth, getting our young people back into work, rather than a budget that perhaps is still spent on the priorities of years past. Now, that may mean taking some money out of the agriculture budget and putting it into science and innovation, for example. Common agricultural policy is on the agenda. How to negotiate the common agricultural policy without a clear budget for the agriculture? How do you do that? Well, of course, that is not easy. What we are seeing is a consensus forming around certain ideas. One of those ideas is that we will spend less on price support for farmers, that's paying them to grow certain crops, and rather more on seeing our farmers as guardians or stewards of nature and of the countryside. Last question. There should be a referendum about a yes or no to the EU. What is your point of view? What is Graham Watson's point of view here? I think the referendum as proposed by David Cameron, which is a referendum in 2017, in or out, is one that he may well come to regret. He himself said 15 months ago, the problem with a referendum is that you damage business confidence in the run-up to that referendum. We are likely to see fewer foreign investors coming into Britain because they don't know whether we'll still be part of the Union and part of the single market. That will mean fewer jobs, and it will become difficult to manage sterling in the run-up to such a major decision. So I think, frankly, in the current situation, a referendum is a risk, a step too far. Graham Watson, thanks a lot. And please stay with us. News continues on Europol TV. Bonjour monsieur. Le 8 mars, c'était la journée de la femme, une journée qui a encore toute sa raison d'être, car malgré les progrès en la matière, les inégalités entre hommes et femmes sont encore bien présentes. J'ai le plaisir d'accueillir Irène Balsar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de police à Bruxelles. Oui. Vous êtes chargée
principalement de l'assistance aux victimes, de toutes sortes, pas seulement des femmes, chaque jour. Oui. Alors, pour commencer, juste une petite citation. J'ai pas l'habitude, je vais pas vous ennuyer avec des grandes citations, mais j'avais trouvé celle-là qui dit « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation, c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. » Vous connaissez la personne qui écrit ça, c'est Gandhi, tout simplement. Et je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Est-ce que la non-violence, c'est la loi de l'humanité et l'avenir appartiendrait aux femmes ? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. D'abord, je pense que c'est quelque chose de tout à fait visible. C'est-à-dire, dans la réalité de mon travail, je vois que les femmes, elles ont énormément de ressources, mais que leurs ressources ne sont pas suffisamment exploitées. Elles ne le savent pas elles-mêmes. Et à partir du moment où elles comprennent qu'elles ont énormément de choses à faire sortir d'elles-mêmes, eh bien, je peux vous dire qu'elles s'en sortent bien mieux qu'on ne pense. Irène Valser, c'est le jeu de l'émission. On a à chaque fois 1 minute, vous avez 2 possibilités pour répondre, c'est oui ou c'est non. Vous pouvez tirer votre joker si vous en avez envie. Okay. C'est parti. Irène Valser, vous avez des cas de violence faite aux femmes tous les jours, c'est vraiment un problème quotidien ? Oui. Curieusement, les messages contre la violence aux femmes s'enchaînent, mais le problème semble rester. On en fait même de la publicité tous les jours à la radio contre cette violence. Ça continue réellement ? Oui. Alors, est-ce que le sujet violence conjugale est réellement pris au sérieux en Europe ? Oui. L'imposition des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises européennes, vous êtes pour ? Je préfère pas répondre à la question. Vous êtes pour des quotas ? Pas spécialement. D'accord. Ça veut dire que les femmes ont besoin d'un coup de pouce parfois ? Oui. L'égalité des chances dans les services de police, ça existe ? Ça commence. Il y a une parité homme-femme à la tête de la police ? Ça commence aussi, mais c'est pas à la tête, en tout cas au niveau de la base. Est-ce qu'à votre avis, il faut prolonger les congés de maternité ? C'est à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir... Je n'aurais pas su répondre. Okay. Oui ou non. Merci en tous les cas. Enfin, je signale juste qu'en Europe, on parle beaucoup de 20 semaines de congés de maternité, un peu plus, un peu moins. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. On a du mal à se mettre d'accord. En Belgique, il y a 15 semaines normalement. Voilà. C'est bien sûr jamais suffisant parce que une maman a sa place près de son enfant, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Avant de continuer, Irène Valser, je vous propose de regarder avec moi un reportage qui a été réalisé dans des maisons qui accueillent des femmes qui ont subi des violences conjugales. Voilà, c'est un reportage signé Maria Maggiore. Je suis ici depuis octobre 2012. Donc ça fait à peu près 3-4 mois que je suis ici. J'essaie petit à petit de retrouver mes repères. Il vous faut beaucoup de courage pour reprendre le dessus. Corinne a quitté son domicile familial après 6 ans de violence, d'humiliation, parfois devant ses enfants qui entendaient ses cris et ses pleurs. Pour se sauver, elle a dû laisser ses 3 enfants à l'étranger où son ex-mari est retourné vivre. La violence était devenue son quotidien. Il me posait juste la question tu n'as pas vu telle chose ? Je lui disais oh non, je n'ai pas vu. Et ben on aurait dit que c'était l'ange qui passe au démon, quoi. Ça commençait des coups de poing, d'une main à l'autre, quoi. Et alors bien sûr après c'était toujours les excuses. Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, je deviens fou. La force de sortir de son calvaire, Corinne l'a trouvée dans un centre pour femmes battues, Solidarité Femmes, à la Louvière, à 50 km de Bruxelles. C'est une maison que nous occupons depuis 30 ans maintenant. Donc on a passé un peu de temps ici, quand même 30 ans c'est pas mal. Ce qui est intéressant pour les femmes quand elles arrivent, c'est qu'elles rencontrent d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Parce que une des particularités de la violence conjugale, c'est l'isolement quasiment total dans lequel vivent ces femmes. Et cela concerne tout milieu social, comme celui de Sonia. Elle vient d'arriver au centre, une carrière de cadre à Bruxelles, puis un compagnon violent et tout bascule. Son calvaire dure depuis 5 ans, 27 plaintes déposées dans différents commissariats de police, et son ex est toujours en liberté. Voilà, il n'y a aucune coalition qui se fait de bureau de police en bureau de police. Je veux dire, quand on va déposer plainte à un certain endroit, ils ne savent pas voir en effet donc, tout le pédigré de la personne qui est violente. Je suis obligée de me promener avec mes documents où on voit en effet mon visage qui est unifié, on ne me reconnaît pas.
Le problème, c'est qu'en violence conjugale, entre le moment où la plainte est déposée et le moment où la justice va se mettre à intervenir, il se passe un certain temps. Et souvent, il s'avère que ces femmes sont retournées vivre avec leur conjoint. Et donc, comme elles retournent vivre avec leur conjoint, le parquet dit, pour la paix des ménages, on ne va pas aller mettre notre nez dedans. Ce qui est une erreur totale. Sabrina, moi je joue l'agresseur, tu joues la personne qui se défend. En Belgique, une femme sur 3 a subi un acte de violence dans sa vie. Pire encore, aujourd'hui, 75% des plaintes sont classées sans suite. Irène Balser, pour la paix des ménages, on va pas aller là-dedans, on va laisser ça comme ça. C'est ce que vous vivez au quotidien. En tous les cas, ça semble être la réaction des parquets ou du parquet à Bruxelles. Pas spécialement. C'est-à-dire que souvent, il y a plusieurs possibilités. Depuis 2006, il y a une circulaire qui oblige, en tout cas, si nécessaire, à emmener l'auteur des faits au commissariat. Donc c'est une première privation de liberté. C'est une sanction. On ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition, mais en matière de violence intrafamiliale, on peut le faire. Et puis, les personnes font leur déclaration. La déclaration se fait au commissariat. Et donc, le dossier est transmis au parquet. Mais bien souvent, et dans la déclaration de la victime, il y a possibilité d'expliquer tout son parcours. Et bien souvent, elle a déjà été victime de violence, mais elle n'en avait jamais parlé auparavant. Et disons que quand on lui pose la question de savoir pourquoi, justement, elle n'a pas expliquer ou oser parler de sa situation, bien, elle dit, mais c'est parce que j'ai peur des représailles, entre guillemets. Et puis, il y a aussi beaucoup de conditions qui sont autour. Bon, il y a des enfants, il y a une maison. Quitter du jour au lendemain un partenaire, c'est pas toujours évident. Alors, c'est une question sociale. D'une part, oui. c'est très clair, mais de l'autre côté, c'est une question aussi de juridiction. Oui, mais alors, ce qui a aussi... Je voudrais juste revenir par rapport au parquet, oui. mais vous avez, quand on a préparé ce sujet, on a vu aussi qu'il y a un problème de renvoi d'informations. Déjà au niveau belge, alors je n'ose pas penser ce que ça doit être au niveau européen, mais ne serait-ce que d'une commune ou d'un arrondissement à l'autre, les informations ne passent pas. Alors, j'imagine qu'au niveau européen, ça doit être encore plus catastrophique, c'est-à-dire si je suis un homme violent quelque part en Allemagne et que je suis en Belgique, est-ce que vous, policières, commissaires de police belges, vous allez savoir que peut-être à Berlin, j'ai été quelqu'un de violent ? Non, pas spécialement. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est aussi très embêtant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement de banque de données nationale. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a la loi sur la vie privée et qu'effectivement, on ne peut pas, bien sûr, toutes les personnes qui ont un casier judiciaire sont connues de la justice, mais pour pouvoir être connues en matière de violence, il faut donc que le dossier soit arrivé jusqu'au tribunal. À ce moment-là, il y a une condamnation et bien sûr qu'au niveau des condamnations, ça c'est du public, si on peut dire, pour la police et le parquet. Mais tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, et bien souvent, c'est vrai que les dossiers de violence intrafamiliale n'arrivent pas spécialement jusqu'à une audience publique. Alors vous avez dit, ça fait 30 ans que vous êtes là-dedans, que vous travaillez là, vous essayez d'avoir une relève assurée, ça a l'air plutôt compliqué. Est-ce que le sujet passionne encore réellement aujourd'hui toutes les femmes qui rentrent dans un service de police? Est-ce que les femmes qui arrivent battues sont vraiment prises au sérieux dans ces services? Disons qu'en tout cas, moi je peux parler je ne parle pas de la police belge uniquement, je parle vraiment d'un point de vue général. Mais disons qu'au niveau général, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Bon, comme je vous l'ai dit, depuis 2006, il y a une circulaire qui donne des précisions par rapport au travail de la police et du parquet. Donc une bonne collaboration, le travail vraiment identique, de façon à travailler en parallèle, avoir les mêmes moyens et proposer les mêmes outils tant aux policiers, aux parquets, aux victimes qu'aux auteurs et aux enfants, parce que ça c'est aussi une dimension dont on ne parle pas suffisamment. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. On n'est pas encore arrivé à solutionner la problématique des violences. Irène Balser, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en direct de Strasbourg cette fois-ci. Et ce sera ma collègue Maria Maggiore qui sera avec vous. Au revoir.